Quelque part dans le désert, à quelques dizaines de kilomètres de Nouakchott, l'armée mauritanienne patrouille à la recherche des colonnes du Front Polisario. Depuis que les Espagnols ont abandonné leur colonie du Sahara au Maroc et à la Mauritanie, les Sahraouis frappent tout azimut depuis leur base de la frontière algérienne. Il y a 2 ans que cela dure. Empruntant les pistes oubliées, ils attaquent durement les agglomérations gardées par les soldats de Rabat ou de Nouakchott. Les accrochages laissent des centaines de morts sur le sable. Parfois, les hommes du Polisario emmènent des otages, comme à Zouérat. Par 2 fois, traversant 1800 km de pistes sans se faire repérer, ils ont frappé la capitale mauritanienne. À Nouakchott, la guerre est proche. Les meetings du parti unique se succèdent en pleine rue pour rappeler à la population qu'elle a de bonnes raisons de se battre, à commencer par la préservation de l'unité nationale derrière le président Mokhtar Ould Daddah. Car une chose est sûre, c'est que cette jeune nation, indépendante depuis 1960, n'était pas préparée à affronter un conflit. La Mauritanie avait trop de problèmes urgents à régler, se doter par exemple des infrastructures nécessaires à la marche du pays, qu'il s'agisse de la construction d'une nouvelle mosquée, cadeau de l'Arabie Saoudite, ou d'immeubles commerciaux. Nouakchott ressemble à un vaste chantier. Il y a 20 ans, c'était encore le désert. La capitale a surgi du néant en quelques années. Et cette capitale ne cessera de s'agrandir. L'afflux de populations qui se sont fixées aux abords de la ville, chassées par les grandes famines du Sahel, n'a fait que précipiter la politique de sédentarisation préconisée par le gouvernement. Mais sur 1 200 000 Mauritaniens, près de 2 tiers sont encore aujourd'hui des nomades. Mais la richesse et le cancer de la Mauritanie, c'est Zouérat, la cité du fer, d'où le train chargé de minerais part pour traverser 650 km de désert en direction du port minéralier de Nouadhibou. Zouérat, c'est la Kedia d'Idjil, la montagne de fer, gigantesque météorite fichée en plein désert. Elle constitue le coffre-fort de la Mauritanie. Dans ce paysage de western, brûlant et battu par les vents de sable, maintes fois attaqué par les guerrieros sahraouis, des coopérants français, spécialistes de l'extraction du minerai, craignent pour leur vie. C'est ici que 6, puis 2 d'entre eux ont été faits prisonniers et emmenés aux confins du désert. D'autres ont été abattus froidement. Le Front Polisario a frappé Zouérat à plusieurs reprises, histoire de tenter de détruire la principale source de devises de la Mauritanie. Lors de la dernière attaque, ils ont tenu la ville pendant plusieurs heures avant de décrocher en emmenant leurs otages. Car Zouérat est difficile à défendre. Adossé à cette montagne percée comme un fromage, parcourue par les tapis roulants descendant le précieux minerai vers la plaine, c'est une cible idéale. Des bastions de défense efficaces ont été aménagés depuis, camouflant des canons servis par des soldats mauritaniens et marocains. C'est là que des paras français ont débarqué il y a 3 semaines. Zouérat est défendu par 2 systèmes. L'un dit statique et l'autre dit mobile. Donc logiquement, le Polisario ne peut plus atteindre la ville. Logiquement, il ne peut plus se passer ce qui s'est passé par exemple le 1er mai, ou même la deuxième attaque par laquelle des obus ont atteint la ville. Maintenant, le Polisario pourra toujours essayer d'infiltrer un petit élément dont l'action sera nécessairement de courte durée.